J'ai l'impression que c'est la première chose qui arrive sous alcool, c'est le consentement n'existe plus. Dans Blackout, ça m'a marqué les images de la soirée médecine. Ça m'a fait peur parce qu'il y avait le côté monumental. Et c'est vrai que quand je vois les images dans le doc, ça me fout une anxiété pas possible. Et moi, ce qui m'a choqué dans le documentaire, choqué, impressionné en fait, je pense que c'est le vrai mot, c'est que on voit des choses et on entend des choses qu'on a déjà vues et déjà entendues. Ouais. Mais de les voir sur un écran, donc il y a un focus, vraiment sous-titré. Donc, c'est pas t'as mal entendu. T'as pas mal entendu. T'as bien lu ce qu'il a dit. Tu te dis, ah ouais. Et tu te dis, cette réaction choquée, impressionnée que j'avais, bah, je ne l'ai pas quand je suis en soirée parce que de un, ça va vite. De un, il y a tellement de monde qui se comporte de la même façon que bah, tu es la minorité, bah, tu peux rien, tu vois. Bah, dégage, pars parce que sinon, c'est pas pour toi. Alors qu'il y a des choses que juste, on doit concevoir que c'est pas possible de sortir ça de sa bouche, c'est pas possible de faire ça. Ouais. Et même... Mais comme il y a un énorme tabou sur l'alcoolisme en général chez les jeunes, enfin, j'ai envie de dire, quand tu es obligé de te mettre une caisse tous les week-ends, c'est que tu es alcoolique. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas normal de consommer autant d'alcool. Sauf qu'en fait, on a tellement cette image de l'alcoolisme de « c'est ce vieux mec bedonnant qui est tous les jours au bar PMU ». Bah non, en fait, c'est aussi cet étudiant qui se met des races tous les week-ends. C'est ça aussi l'alcoolisme. J'ai l'impression que toute la jeunesse tourne autour de l'alcool. L'alcool, c'est si facilement accessible. Enfin, et c'est si simple de juste se dire, bah, c'est pas grave, je vais me bourrer la gueule et je vais oublier. Et moi, il y a eu un moment donné où j'étais vraiment malheureuse parce qu'en fait, je me rendais compte que les lendemains de soirée étaient encore pires. Parce qu'en fait, alors oui, t'as oublié pendant 8 heures, mais le lendemain, tu te souviens bien. Et c'est encore pire que tout. En étant italo-marocain qui vit en France, en fait, je me suis rendu compte qu'en Europe, il y a une culture de l'alcool, et il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème comme ça, qui se décline sur différents types d'alcool. De toute façon, même par exemple en France, dans le nord c'est la bière, dans le sud c'est le Ricard. Et en Espagne on a dit sangria, en Italie le vin, etc., etc. Mais il y a cet accompagnement, mais pour moi, culturellement c'est sympa, parce que ça montre une certaine histoire et tout, ça montre aussi au niveau agriculture, etc., etc. Mais c'est quand ça part en n'importe quoi que c'est un peu un problème, et que surtout quand on le fait devenir vraiment un vecteur social de libération, d'affirmation, de montée, ou tout simplement quand on l'associe à la fête. Et par rapport à la question du vecteur social, moi je l'ai vu, c'est déjà, sans boire, mais juste connaître l'alcool. Si tu es quelqu'un très axé onologie et tout arrive, tu dis, celui-là c'est un vin rouge, et tu commences déjà le verre. Oui, ça. Ah, c'est un vin rouge, qui sent un peu les fruits boisés, etc., etc. Là, on te regarde, on te dit, ouais, toi t'es up. Oui. Et t'as le droit limite du coup de boire. T'as le droit, et t'as le droit de parler. Ah, tu connais pas ce champagne-là? T'as jamais goûté? Ah, mais attends, mais quand t'as eu le bac. Il y a un nouveau cocktail un peu in que tu bois et tout. Oui. Et moi, du coup, j'observe ça de l'extérieur. Et ma question, c'était, mais comment je peux rentrer dans ce débat-là avec mon iced tea dans les mains? Mais ça, je pense que c'est aussi un truc de classe de rendre du coup la consommation d'alcool un peu intellectuelle, un peu connaissance, un peu experte, pour cacher le fait qu'en fait, c'est pour la gueule, quoi, comme tout le monde. Et finalement, ils boivent aussi beaucoup. Et j'ai l'impression que plus on monte dans les classes sociales, entre guillemets, moins on appelle un chat. Et du coup, on dit pas que c'est des gens qui sont alcooliques. On dit que non, c'est des bons vivants. Je déteste l'expression de bons vivants, parce que je trouve qu'il n'y a rien qui fait sentir moins vivant au monde que l'alcool, en plus. J'invite les buveurs intelligents, entre guillemets, à intégrer les autres personnes et à les faire comprendre que ils ont aussi leur place. Moi, par exemple, ce que je dis à mes potes, ayez réflexe, votre premier réflexe, quand vous rencontrez un nouveau cercle de personnes, de dire,
est-ce que quelqu'un ne boit pas? Oui. Est-ce que vous buvez tous? Genre, partez pas du principe tout le monde boit. C'est un principe faux. Oui. Partez du principe qu'il y en a qui ne boivent pas et d'autres qui boivent et chacun a sa limite. Et si on se met tous d'accord dès la première minute et on brise le truc, Oui. la soirée est rassurante. Petit message au serveur, au bar. Si je vous demande un Virgin Mojito, ne me regardez pas mal, s'il vous plaît. De toute façon, je le paye autant, mais parfois même plus cher que l'alcool. On paye plus cher. Donc, s'il vous plaît, Virgin Mojito? Oui, monsieur. Et de façon générale, j'ai envie de dire, pour tous les gens qui pensent qu'il faut boire pour être in, je vous promets que vous ratez pas grand-chose, en vrai. Non, mais Enfin, en vrai, vraiment, c'est pas... il n'y a pas besoin d'être... Il y a vraiment pas besoin. Vous vous sauvez une santé, vous vous sauvez une santé mentale aussi. Ouais. Je suis d'accord. Et puis, il se passe rien d'assez passionnant dans des soirées où les gens se mettent à arracher pour justifier tout ça, en vrai. Exactement, je suis complètement d'accord. Genre, vraiment, on rate pas grand-chose. Hein. Voilà. Sur France.tv, vous pouvez retrouver nos 2 témoignages dans le documentaire Blackout.